Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Jésus est notre roi. Le point principal d'Hébreu est que Jésus est le roi, assis à la droite du Père. Hébreu 8, le verset 1. Jésus étant Dieu a toujours été le roi de l'univers. Mais quand Adam et Ève ont péché, Satan est devenu le prince de ce monde. Jean 12, le verset 31, Jean 14, le verset 30, Jean 16, le verset 11. Cependant, Jésus est venu et il a vaincu Satan à la croix en récupérant le droit de régner sur ceux qui l'acceptent comme leur sauveur. Colossiens 2, les versets 13 à 15. Les deux premiers chapitres d'Hébreu se concentrent particulièrement sur l'intronisation de Jésus comme roi. Lisons Hébreu 1, les versets 5 à 14. Qu'arrive-t-il ici? Hébreu 1, les versets 5 à 14. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu, mais il a dit au fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Verset 10. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit? Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ces versets sont organisés en trois parties. Chaque partie présente un aspect particulier de la cérémonie d'intronisation du Fils. D'abord, Dieu adopte Jésus comme son Fils royal. Hébreu 1, verset 5. Ensuite, Dieu présente le Fils à la cour céleste, qui se prosterne pour l'adorer. Hébreu 1, les versets 6 et 8. Tandis que le Seigneur proclame le règne éternel du Fils, Hébreu 1, les versets 8 à 12. Enfin, le Père intronise le Fils avec la remise des pouvoirs à proprement parler, Hébreu 1, les versets 13 et 14. L'une des croyances les plus importantes du Nouveau Testament, c'est qu'en Jésus, Dieu a tenu les promesses qu'il avait faites à David. Voir 2 Samuel 7, les versets 8 à 16, Luc 1, les versets 30 à 33. Jésus est né de la lignée de David dans la ville de David. Matthieu 1, les versets 1 à 16, Luc 2, les versets 10 et 11. Durant son ministère, les gens l'appelaient souvent fils de David. Il fut exécuté car on l'accusa d'affirmer qu'il était le roi des Juifs. Matthieu 27, le verset 37. Pierre et Paul prêchèrent que Jésus était ressuscité d'entre les morts en accomplissement des promesses faites à David. Acte 2, les versets 22 à 36, Acte 13, les versets 22 à 37. Et Jean identifia Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Apocalypse 5, le verset 5. L'Épître aux Hébreux, bien entendu, rejoint ces affirmations. Dieu a tenu en Jésus les promesses qu'il avait faites à David. Dieu lui a donné un grand nom, Hébreu 1, verset 4. L'a adopté comme son propre fils, Hébreu 1, verset 5. A établi son trône éternel, Hébreu 1, verset 8 à 12. Et l'a fait asseoir à sa droite, Hébreu 1, versets 13 et 14. De plus, d'après Hébreu 4, Jésus conduit le peuple dans le repos de Dieu et nous rappelle que Jésus est le bâtisseur de la maison de Dieu. Hébreu 3, les versets 3 et 4. Ainsi, Jésus est le roi légitime engagé dans une guerre avec Satan, l'usurpateur, et dont l'enjeu est notre loyauté. Dans les épreuves notamment, comment être réconforté par l'idée que Jésus est le roi de l'univers. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.